Ah non. Non. Oh non. Ciné raté spécial Noël. Ouais, non, le costume ça va pas le faire en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du Ciné raté spécial Noël. J'ai longtemps réfléchi pour sélectionner le film pour cet épisode. Au départ, je voulais prendre un film qui parlait de Noël, mais je me suis dit que c'était pas franchement original. Alors je voulais prendre un truc qui n'avait aucun rapport avec Noël, mais c'était pas encore assez cool. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à mes abonnés? Et du coup, j'ai décidé de choisir un film qui réunit le plus les demandes qui m'ont été faites par rapport aux épisodes du Ciné raté. Est-ce que tu vas faire des films français? Est-ce que tu vas faire des comédies? Est-ce que tu vas faire un film avec Christophe Lambert? Du coup, aujourd'hui, une comédie française avec Christophe Lambert. Joyeux Noël. Notre film du jour démarre sur un générique tout ce qu'il y a de plus simple. Attendez, pas d'effet de style dégueulasse, pas de trucs qui viennent t'agresser la rétine? C'est louche. S'ensuit une série de diaporamas avec la voix de Christophe Lambert en fond pour nous dire que machin il s'appelle comme ça, et lui comme ça, et bla bla bla. Une séquence qui, soyons clairs, ne sert à que dalle. Mais vraiment. Du coup, le film démarre vraiment sur notre groupe de gangsters en mousse qui attendent dans une voiture pour effectuer une transaction pas bien légale. Après un échange de politesse vraiment naze à base de « Ton surnom c'est Gogol parce que ton nom c'est Golito ». Habile. On les voit avancer pour rencontrer les hôtes transitaires et communiquer à base de petits gestes suspects. Alors moi du coup, je sais faire le canard, je sais faire le chien, et même l'oiseau. Et ouais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Donc le deal consiste à acheter de la fausse monnaie, et c'est un deal qui dure vachement longtemps, puisqu'au moment de se dire au revoir, le soleil s'est levé. En gros, la caisse qui contient la fausse monnaie se retrouve perdue sous une montagne de caisses qui sont littéralement tombées du ciel. Suite à ça, la police débarque de nulle part et nous voyons les policiers les plus déterminés du monde. Et tu, patron? Bon alors c'est pas pour nous, on se casse! En gros, les flics, ils étaient là pour une toute autre raison, mais puisqu'ils tombent sur Monsieur Morand, qui a l'air connu des services de police, bah ils l'embarquent. Je vous croise chez le boucher, je me dis tiens, Morand vient s'acheter un rôti. Je vous croise pendant une livraison d'héros, ben je me dis... Tiens, Antoine Morand vient gagner son beefsteak. Ouais, enfin on est d'accord que c'est absolument pas un motif valable pour embarquer quelqu'un. La caisse est embarquée sous les yeux de Gogol et Christophe Lambert, Monsieur Morand finit en prison dans une cellule de luxe, puis retour à nos deux lurons qui se rendent compte que la caisse a été stockée... dans le hangar d'Indiana Jones. Nous rencontrons la femme de Monsieur Morand qui a l'air d'être une femme délicieuse. C'était de l'ironie. Mais la police débarque, donc nos héros s'enfuient par un tunnel secret accompagnés de ce mec. Arrête, connard, tu vas nous faire repérer, toi. En gros, c'est un peu le tueur de la bande. Voilà. Bon, vu que le film a vraiment du mal à démarrer, on va accélérer. Oui, déjà. En gros, Monsieur Morand voit un reportage où deux chiens flics sont dressés à renifler de la fausse monnaie. Il passe donc un coup de fil depuis sa cellule de luxe à nos deux conos pour leur dire de dognapper les chiens afin de retrouver la caisse perdue. Et en vrai, jusque-là, le scénario, il est plutôt pas mal. Donc, Cricri et Gogol sont envoyés pour récupérer les chiens. Non mais lâchez-moi s'il vous plaît, je veux pas y aller. Pourquoi envoyer ce mec? Vous le voyez bien que c'est un IA en merde. À la limite, une fois que le tueur aura fini de faire ses yeux de hibou, envoyez-le lui. Non, mais ce mec, son expression menaçante, c'est la même que Joey quand il fait son regard qui hypnotise, quoi. Après une scène incroyablement subtile une fois de plus où on apprend que Gogol a peur des chiens, je me répète peut-être, mais pourquoi ce mec? Les deux s'en vont vers la maison où habitent nos deux canidés et le chemin jusqu'à la dite destination est juste un prétexte à un concours de beats. Bon, plein de blablabla pas intéressant, où on apprend que en plus de tout ça, Gogol est hyperchondriaque ou hyper con, je sais pas trop. Quoique l'un est pas incompatible avec l'autre. On a droit à une scène hilarante où les chiens se disputent une télécommande. Cricri et Gogol débarquent. Sans commentaire. Bon, bref, ils endorment les chiens et le Cricri s'endort lui-même. Parfait. Suite à ça, ils ne peuvent pas déposer les chiens parce que les flics sont chez les Morand. Donc ils tirent à la courte paille pour savoir qui prend le gros chien et qui prend le petit chien chez lui. Cricri prend le gros, Gogol prend le petit. Après avoir libéré les chiens qui sont ligotés parce que... T'as peur qu'il fasse le portrait robot des Ravissol? Non mais on sait jamais, je les ai vus faire avec un ballon de foot. C'est pas un argument. C'est une phrase à la limite, mais c'est pas un argument. Et là, on arrive à un passage clé du film.
Cricri essaye d'aider Gogol à surmonter sa phobie des chiens et c'est malaisant. Depuis des siècles, le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors là, tu vas dire bonjour à ton meilleur ami. Allez. Buju? Passons. Buju? Et là, tu vas donner une petite caresse à ton meilleur ami. Ah non, tu te touches là. Non, non, Bruno, c'est toi qui vas le toucher, le chien. Non, non, Ah mais non, mais là c'est dégueulasse, putain. C'est toi qui vas toucher le chien, les films zoophiles maintenant. Mais non merci, non. Non mais je suis désolé, mais même moi j'ai mes limites. Alors des films zoophiles pour Noël, vous savez quoi? Moi j'en veux pas. Donc comme vous l'appréciez tellement pendant les lives, je vais laisser la place à la chaise. C'est elle qui va finir la vidéo. Allez, bonne journée. Tu sers vraiment à rien, on peut pas compter sur toi. Bon, vu que je suis obligé de m'y coller... Gogol fait la rencontre d'une mystérieuse demoiselle. C'est une des flics du début, oui. Et ce sera pour nous l'occasion d'apprendre que le chien a pour nom de couverture Petit Toutou. Petit toutou? Histoire de niquer tout le suspense, le gros chien s'appellera Gros Toutou. Et c'est pas une vanne. S'ensuit une autre scène pour faire comprendre que Gogol n'a le respect de personne dans son immeuble, avant de retrouver Cricri qui s'apprête à annoncer à sa femme qu'il débarque avec un énorme chien à la maison. Sauf que... Les surprises. Chérie! Je sais que t'aimes pas les surprises, mais... c'est cocasse. Donc il se fait foutre dehors parce qu'apparemment le chat est plus important que Christophe Lambert et il va donc retrouver refuge chez Gogol. La cohabitation est compliquée. Eh ben, Grandjean et Duvernay, c'était aussi des amis. Et t'as vu le résultat. Non mais, achevez-le, vous voyez bien qu'il souffre là. Cricri sort donc les chiens pour qu'ils aillent pisser. Il tombe sur la flic qui va lui faire croire qu'elle est institutrice parce que selon elle, les hommes aiment pas les femmes flics. Ok. Mais dans l'esprit de notre Cricri, c'est bien clair. Je vais tellement la bouillave. Genre sale. Après une scène malaisante où Gogol essaie de convaincre les chiens de manger de la pizza, on en droit à un vieux gag de cartoon. Mais c'est cocasse. Bon, vous savez quoi, j'utilise ma carte piège, bordel, j'en ai plein le cul, donc méga résumé. On voit la flic faire une intervention random qui se termine sur un gag cartoon. On apprend que le camé qu'elle poursuit a fait livrer un piano dans l'immeuble où elle habite. Ou encore des scènes plus débiles les unes que les autres, où on voit nos deux personnages essayer de rassurer le petit garçon propriétaire des chiens, que les chiens vont bien. Ou encore qu'un dernier des amis politiciens de Monsieur Morand vient de se suicider et que par conséquent, il perd petit à petit ses avantages de cellule. Très belle succession de moments bas les couilles là, hein, extraordinaire. Bon, notre ami flic débarque chez nos deux lurons parce qu'elle a cru voir de la cocaïne alors que c'était des sachets de sauce piquante de pizza. Moment flirt entre les deux avec des punchlines de séduction. C'est dingue, mais vous me rappelez ma prof de CP, mademoiselle Latour. J'en étais dingue. Gogol se réveille en sursaut et nique le plan Nick de Cricri, ce à quoi il va rétorquer la réplique la plus random. Alors toi, je vais te dire, t'es vraiment une douleur anale, hein. Une douleur à quoi? Dans le cul. Une douleur dans le cul. Bah du coup voilà une insulte à rajouter à mon répertoire. Alors que nos deux conos sont à ville avec les chiens, ils partent en courant derrière un véhicule, donc ils volent un taxi pour les suivre. Putain, fais gaffe! Et raser la moitié du quartier apparemment. Les chiens courent donc se réfugier dans un commissariat. Nos deux personnages essayent donc de monter un plan pour récupérer les chiens et... Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, des petits toutous! Rendez-nous nos chiens! Non. Non. Dis-moi volontiers pour une baguette pour ce soir! Je peux avoir une petite baguette, s'il vous plaît, monsieur? Pardon? Une baguette. Mais qui peut croire que ce plan va marcher? Qui? Bah apparemment ce sont les flics les plus teubés du monde puisqu'ils repartent avec les chiens. Et comme maintenant les chiens sont repérés par la police, ils décident de les déguiser. Zéro chance que ça marche. Après une énième discussion avec Madame Morand pour expliquer qu'ils vont faire sortir Monsieur Morand et partir en Argentine, le voisin chelou offre des biscuits bizarres aux chiens, ce qui a pour effet de les faire tomber au sol sans signe de vie. Donc rush chez le vétérinaire où Gogol s'affiche une fois de plus. Poulpe, il mettait sa tête comme ça et sa grosse patte. Il mettait ça. Vous pouvez pas aller dans la salle d'attente?
et où il fait la rencontre d'une demoiselle qui va servir genre 10 secondes à la fin du film. Bref, les chiens sont sortis d'affaire, Gogol reste au vétérinaire, Cricri arrive enfin à se taper la flic. Suite à cette nuit torride, Cricri récupère Gogol et une fois de plus, ils peuvent pas laisser les chiens parce que Madame Morand se fait arrêter. Bon, Monsieur Morand qui avait une grenade et un flingue caché dans le mur, oui, s'évade de prison. Bon, alors là du coup je vais devoir vous expliquer certaines choses. L'immeuble est sous écoute et la flic a surpris une discussion entre nos deux connards et Madame Morand, donc elle les soupçonne. Mais Gogol découvre grâce à des miettes et un oiseau mort que l'empoisonnement vient du voisin, alors il va lui péter la gueule. Ah! Mais la flic tombe sur la drogue chez le voisin en question et décide de l'arrêter. Ta couverture est niquée. Mais la vieille, qui est la mère du voisin, débarque pour s'interposer. Mais ça marche pas. Donc la situation semble éclaircie. Mais Morand débarque comme par magie. Mais Cricri veut pas que Morand tue sa copine. Mais il lui met une droite dans les dents et il s'enfuit par le toit. Wow, putain! Il se passe rien depuis le début de ce film et d'un coup il a pété un câble. Donc ils arrivent sur le toit et il faut passer entre deux immeubles. Évidemment, Gogol, il a peur. Attendez, bougez pas. Merde, je l'ai raté. En vrai, j'aurais dû me douter qu'il glisserait tout seul comme un con. Bon, ça prend des plombes, mais au final, ils arrivent évidemment à le faire remonter. Il y a une course-poursuite nulle entre Morand et les connards et la flic qui les poursuit en scooter. Rendez-vous à l'entrepôt où l'argent est caché. Après une scène malaisante, les chiens trouvent l'argent. Morand essaie de les trahir. La flic débarque. Elle laisse filer Cricri et Gogol parce que l'amour, tout ça. Les deux losers s'enfuient avec les chiens, sauf que Gros Toutou prend un peu de la fausse monnaie histoire de faire croquer les frères, t'as vu? Bon, bref, les deux rendent les chiens. Avec la fausse monnaie volée, ils ouvrent un resto/pizzeria pour chiens. La flic et Cricri sont toujours ensemble, ce qui fait d'elle l'une des pires flics du monde, soyons clairs. Gogol est en couple avec la meuf du vétérinaire qu'on a vu 10 secondes. C'est l'anniversaire de Sherlock, il souffle ses bougies et fin! Une fin avec un générique en chanson! Donne-moi ta part et prends la mienne, voici ma carte. Stop! Alors sincèrement, ça va être difficile de conclure sur ce film parce qu'il y a une grosse part de nostalgie qui rentre en compte. Pour la petite histoire, lorsque les premiers lecteurs DVD sont sortis, mon frère en a acheté assez rapidement et j'ai eu le droit de choisir 3 films. Et j'avais pris Final Fantasy, les créatures de l'esprit, Le Géant de Fer et Hercule et Sherlock. Ouais, je vous avoue que qualitativement, c'était un petit peu les montagnes russes du coup. Et c'est sûrement pour ça que le film, je le déteste pas. Alors attention, après ça n'empêche pas d'être mal rythmé, mais surtout d'être con comme la lune. Mais au final, c'est un petit film familial pour enfants, qui passe. Et puis en vrai, j'adore Christophe Lambert. C'est un acteur que j'aime beaucoup, même si sa carrière, elle part dans tous les sens. Donc oui, c'est quand même raté sur pas mal de points, il y a énormément de défauts dans le film, mais il dégage une sorte de candeur et de légèreté qui fait que c'est vraiment difficile de le détester. Mais après, c'est sûrement la nostalgie qui parle. Mais je m'en fous. Nous arrivons à la fin de cet épisode du Ciné Raté spécial Noël. J'espère qu'il vous aura plu, merci de l'avoir regardé. Je vous invite bien sûr, si vous avez aimé, à partager la vidéo, à la commenter et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Allez, soyez sympas, c'est Noël quoi, partagez, commentez et likez. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci.